progression suivante, ce sera de passer la griffe ou le croc pour pouvoir casser les mottes et éliminer un maximum d'herbes et de racines. Alors le passage de la griffe va permettre de casser toutes ces mottes de terre qui ont été ressorties en passant la pioche. Bien sûr on a fait l'équivalent d'un petit labour, un pseudo-labour. Et donc après il faut rendre notre sol assez fin et assez plan. Donc la griffe c'est cet outil là. Voilà ce que ça donne une griffe. Voilà, et son travail va consister à aller gratter et à sortir les petites mottes d'herbe et de terre. Donc c'est un travail encore grossier. Et après ça, il va falloir passer le râteau pour faire un bon lit de semences bien fin, de façon à accueillir bien comme il faut les graines de gazon. Voilà, donc l'objectif c'est d'avoir notre terrain tout comme ça, et non pas comme ça. Voilà, là on a plutôt à faire un champ de pommes de terre, mais ça va venir, on va bien niveler tout ça. Donc on fait du nivellement, on va aussi déterminer les bords des massifs. Ici on va avoir un massif, et ici aussi avec au pied donc de la glycine en arbre, là, voilà, on va faire une petite découpe qu'on verra tout à l'heure, bien propre, voilà. Alors, une fois que l'émiettage grossier est fini, on peut s'attacher à délimiter les massifs, vous voyez, comme ici, le massif avec les rosiers en bord de piscine, un petit découpage, et ici l'autre massif avec l'olivier, voilà. Et ce qui est important, donc ça se fait en principe avec la pelle bêche, vous voyez, on va le mettre comme ça, voilà, dans ce sens, et on pousse, et on vient rechercher, et on découpe. Et si vraiment la terre est trop dure, on le fait à la verticale, comme ça, et on découpe en appuyant. Et on va relever, bien entendu, toute la terre. Voilà, alors c'est important de délimiter les massifs, parce que c'est quand même eux, on le voit bien ici, vous voyez, c'est eux qui structurent le jardin, en partie. Hein, on a plusieurs objets ou plusieurs sujets qui structurent un jardin. Ça peut être un bassin, une piscine, ça peut être un arbre, mais il y a aussi les massifs. Et là vous voyez, alors le choix a été fait de faire des massifs avec des bords arrondis, hein, on travaille dans l'arrondi. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut faire, si on fait des angles ou des arrondis comme ça, et surtout dans les bouts, vous voyez par exemple, hop, ici, attention on tourne de sens, ce qu'il faut c'est que nos arrondis ne soient pas trop aigus, trop pointus, parce qu'il faut quand même pouvoir faire passer la tondeuse quand on va tondre. Voilà, il faut y penser. Hein. Voilà une autre vision de notre massif, et en fait quand on regarde bien, donc je partais comme ça, et là je voulais arriver au niveau de la petite terrasse en bois, mais il se trouvait que ici, à cet endroit là, voilà, ici comme ça, mon massif étant arrondi comme ça, j'aurais dû, ou j'aurais pu, continuer en partant vers là, comme ça. Mais là, ça posait un problème parce qu'on aurait un triangle ici un petit peu compliqué à tondre. Donc j'ai préféré, en fait, faire revenir, voyez, faire revenir ici ma bordure de massif dans ce sens-là. Et ma tondeuse va venir appuyer après sur la terrasse ici. Voilà, c'est des petites combines comme ça, qui sont intéressantes et auxquelles il faut penser dès le début. Sinon on est ennuyé pour l'entretien. Voilà, une vue globale de notre chantier. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et regardé, et à bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.